Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va être simple et rapide, on va résumer la dernière version de Minecraft, la 1.21.6.1 Snapshot 3. C'est une snapshot plutôt technique, centrée sur l'amélioration du système de commande et des mécanismes de temps. Alors exceptionnellement, je n'ai pas mis la dernière mise à jour qui était la Snapshot 2, pour plusieurs raisons, non seulement car j'ai pas eu le temps, et surtout qu'elle est sortie très rapidement, et aussi car j'ai mis sur la chaîne, donc si vous voulez voir, voici la capture d'écran, vous avez qu'à lire, mettre sur pause, et vous pouvez lire la dernière Snapshot. Voici les principaux changements. Alors déjà, le changement pour les joueurs, accès aux règles de jeu en jeu. Donc maintenant le bouton de difficulté a été déplacé vers un nouveau menu appelé World Option, donc option du monde. Les règles de jeu sont maintenant accessibles directement depuis le menu pause sans avoir besoin de la commande /gamerule. Une barre de recherche a été ajoutée pour trouver les règles plus facilement. Alors maintenant, en appuyant sur F3 plus F6, on peut maintenant ajouter et choisir quelles informations apparaissent dans le F3 et quelles informations apparaissent de manière permanente dans le jeu. Donc on peut afficher le compteur de jour ou même le compteur de FPS. Aussi, l'entrée de débugage Dying Count a été séparée de Local Difficulty. Cela signifie que tu peux désormais afficher le nombre de jours dans ton monde. Changement visuel du Tripwire. Donc la texture du Tripwire sera maintenant en alpha cutout au lieu de translucide, donc ce sera plus net visuellement, c'est juste un détail technique. Changement technique, alors pour les créateurs de Tatapack, il y a World Clocks, horloge du monde. C'est une nouvelle expansion du système de timeline ajoutée l'année dernière. Les timelines ont désormais un champ clock qui spécifie quelle horloge du monde est utilisée. Cela permet plus de contrôle sur le temps dans les mondes Minecraft. Alors même chose, la commande /time est modifiée. On peut maintenant spécifier une horloge précise. Nouvelle sous-commande pause résume, query, comme on le voit dans la vidéo, c'est pas mal pour c'est beaucoup plus simple, ça permet de mettre en pause sans utiliser la game rule le temps, mais sans toucher au tick non plus. Alors nouveau tag de bloc et fluide, donc ça c'est juste un changement technique pour les créateurs de mode ou de datapack, à faire attention, non. Donc il y a pas mal de tags qui ont été changés. Alors dans les bugs corrigés, il y en a pas mal qui ont été corrigés comme vous pouvez le voir, c'est assez important parce que c'était pas mal bugué par rapport à la dernière version. Donc Z-fighting sur les réticules de débogage par exemple, crash lors de l'enchantement d'objets, les villageois spawnés avec les mauvaises variantes de biome.